Merci Seigneur. Il n'y a pas de coupure dans le culte. On a eu la louange, on a la Sainte Seine, on a tout. C'est merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous sommes dépendants de lui. Nous sommes le corps, il est la tête. Et moi, ce que j'aime ici, je m'en fiche si je me répète, hein, vous l'entendrez jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce que j'aime ici, c'est que le corps, il est attaché à la tête. On n'a pas perdu la tête. Alors, soyons bien conscients quand même qu'on est en chemin. Hein, et on a tous... il y a ce verset qui dit « Il faut qu'il grandisse en moi et que je diminue ». Nous sommes dans ce processus. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est dans ce processus et qu'on a ce souci de laisser l'esprit nous parler, s'exprimer et parler au cœur. Il n'y a pas de coupure, ça m'a encouragé la louange parce que j'ai reçu un message, je vais vous donner le titre. Au départ, je ne pensais pas du tout vous apporter un message comme ça, j'aime bien parler de l'intimité, de la relation avec le Père, caché en lui, enfin voilà, qu'est-ce qu'on est bien dans ses bras d'amour. Hein. Et j'avais plutôt envie de vous apporter tout ce qui parle un petit peu de notre vie avec le Père, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas vu des autres. Mais combien c'est bon. Et en fait, ben non, le Seigneur m'a demandé tout autre chose, mais je m'en réjouis aussi, parce que c'est lui obéir, c'est bon. Et j'ai un titre qui s'appelle « L'Église de Christ est différente de Babylone ». Et j'ai vraiment un cri dans mon cœur, et je pense que c'est le cri du Seigneur, parce que savez-vous que Jésus revient bientôt ? Savez-vous aussi, parce que vous me l'avez déjà entendu dire, mais parce que c'est écrit dans la parole, et que vous êtes des personnes de la parole, des Écritures, que dans la Bible, il est dit, dans l'Apocalypse, que Jésus vomira les tièdes. Ok ? Et on parle des derniers temps. Savez-vous aussi que dans la parole, l'apôtre Paul nous parle de ces derniers temps où l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand c'est marqué dans les Écritures, dans la parole, ça s'adresse à nous. Ça ne s'adresse pas aux païens. Les païens ne lisent pas la parole. Alors voilà ce que j'ai reçu. Je vais commencer. Donc, l'Église, c'est l'opposé de Babylone. Alors on va peut-être commencer à décrire Babylone, même si on va y aller rapidement, parce que je pense que ce n'est pas la peine de s'étendre. Vous allez vite comprendre, puisque mon introduction, elle parle de cette dépendance à l'esprit, de l'esprit de Jésus en nous qui est vivant, et du corps qui est rattaché à la tête. Nous sommes le corps visible de Christ. Amen. Amen. Et la tête de Christ en nous, c'est l'esprit. Parce que Jésus, il est assis à la droite du Père dans le 3e ciel. Lui, physiquement, il est là-haut maintenant. C'est son esprit en nous. Et nous, en esprit, on est aussi... ça c'est merveilleux, moi j'aime méditer là-dessus et y penser. On est capable d'être à 2 endroits aussi. Hein. Physiquement, on est là, mais en esprit, on peut être aussi dans le 3e ciel. Et c'est même là qu'il faut qu'on apprenne dans l'esprit à demeurer. Et il faut qu'on apprenne à entendre Dieu dans notre esprit avant de prendre des décisions. De voir comme lui y voit, d'aimer comme il aime. C'est ça cette école. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est pas l'école qu'on nous a appris depuis tout petit. Amen. Mais c'est l'école du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a accepté ça, moi je suis émerveillé de voir, avec Thierry, là, il m'a fait ce cadeau, le Seigneur me l'a fait au travers de Thierry, mais pour moi c'est vraiment un cadeau de Dieu. Il m'a emmené à Belfort le vendredi dernier, je crois, j'avais plus de voiture, ou samedi, il neigeait, enfin bref, et on est allé voir un frère, un Suédois, qui s'est converti, donc j'ai acheté son livre, là, il s'est converti très jeune, il a à peu près mon âge, un peu plus de 50, et c'est un gars, il a dit quelque chose, c'est un évangéliste, hein. Il a une onction, quand il prêche, voilà, nous il a parlé à des chrétiens, mais c'était très simple, mais c'était très épuré. Hein. Ça veut dire qu'il n'y avait rien acheté. C'est ça que je veux dire. Ça venait directement de la source du 3e ciel, quoi. Et c'est ça qui est bon parce que ça donne la vie. Ça donne la vie et l'envie. Vous avez remarqué que la vie, ça donne l'envie? Non, ça ne vous fait pas ça à vous? Amen. Et ce gars, il a dit une chose qui m'a interpellé. Et je me suis dit, oui, c'est ça. La différence entre un enfant et un fils.
Il a dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, je crois qu'il était encore ado ou il était jeune, bon, il vient d'une famille chrétienne, mais il a donné son cœur à Dieu, puisque Dieu n'est pas grand-père, hein, je vous le dis. Donc vos enfants, s'ils ne font pas une démarche auprès du Seigneur, ils ne seront pas sauvés. Et il a dit, Dieu m'a parlé, et là je lui ai donné, j'ai compris qu'il avait donné sa vie pour moi, qu'il était mort à ma place, et moi j'ai décidé de vivre pour lui, et j'ai décidé de lui obéir. De faire que sa volonté. Et quand on voit le fruit que ça a porté, et le fruit que ça continue à porter, amen, alléluia, c'est ça. L'Église de Christ est différente de Babylone. Babylone, c'est de la religion et de la croyance. C'est pas rattaché à Jésus, Babylone, c'est pas rattaché à la tête. C'est toutes les religions, vous mettez toutes les religions, même les religions chrétiennes, hein, il y a des religions chrétiennes où c'est pas Jésus, moi j'appelle ça l'église sans tête. C'est moche, hein. Vous avez déjà vu un poulet là qu'on décapite, là, qui court sans la tête, là? Ben imaginez, pardon, je vais même pas... Mais bon, voilà, c'est très moche, hein. Imaginez, spirituellement, c'est très moche aussi, quoi. Voilà. Donc, l'Église est l'opposé de Babylone, qui est le sanctuaire de toutes les religions. L'Église de Christ, qui est son corps, son image sur la terre, c'est ce que je vous ai dit, n'est pas un corps sans tête. Elle n'a pas perdu la tête, l'Église. Bonne nouvelle. Parce qu'il y a des moments où on pourrait le croire. Elle est reliée à la tête, et c'est la tête qui la conduit, la dirige. Elle obéit sans broncher, sans murmurer. Amen, hein? Voilà. Alors, je suis un peu... je vais vite parce que ça fait longtemps ici qu'on prêche quand même sur l'obéissance, sur marcher dans l'esprit, sur ne pas mourir à soi-même, que je diminue, qu'il grandisse, donc on ne va pas toujours prêcher là-dessus. Je pense que vous avez eu assez d'enseignements et puis maintenant, la question c'est où en êtes-vous? Et ça, c'est devant Dieu hein, qu'on se la pose cette question. Et cette question, c'est tous les jours qu'on se met en route avec le Seigneur. C'est tous les jours qu'on vient devant lui, puis qu'on prend cette position. Je suis né pour te louer, je suis né pour t'obéir, pour t'adorer. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur, toutes mes sources sont en toi. Tous les jours on se positionne. Et tous les jours Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Et souvent ces bonnes œuvres, enfin souvent, parfois, mais elles peuvent être loin de ce qu'on avait imaginé et pensé. Et ça me fait penser à Nathanaël, quand Jésus, il appelle Nathanaël, quand Nathanaël, bon, il dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, et Jésus ne vient pas du tout lui reprocher ce qu'il a dit, pourtant, il pouvait ne pas être content, on va dire dans la chair. Mais il voyait Nathanaël en lui déjà, et il lui dit je t'ai vu sous le figuier. Donc Nathanaël est convaincu que Jésus est Dieu, parce qu'il lui révèle des choses qu'un être humain ne peut pas savoir. Et c'est comme ça que Jésus il nous touche aussi souvent, non? Il révèle des fois les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Des fois ça se fait, j'espère que ce matin vous allez recevoir une parole qui vient directement de Dieu pour vous, et qui vous bénisse, et qui vous libère, qui vous encourage, qui vous guérisse, ou qui mettent le feu. Voilà, merci Seigneur. Parce qu'on a chanté aussi qu'on a soif, on a parlé de la soif, de la faim, de la soif, de plus. Quand on a faim et qu'on a soif de plus de lui, on va recevoir. Si on n'a pas faim, on ne mangera pas. Il ne nous donnera pas à manger le Seigneur, parce qu'il n'y a aucune nourriture qui tombe par terre. Sa parole ne tombe pas par terre. Et il y a une condition de cœur, c'est une faim et une soif de lui, une faim et une soif de plus. Amen. Mais je sais qu'on l'a. On l'a chanté, et je sais que la louange, elle a préparé les cœurs à recevoir sa parole. Amen. Alors, Philippiens 3.3. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il y a Romains 8.4, mais on ne va pas le lire, mais je vous donne la pensée. De toute façon, Romains 8, c'est tout sur l'Esprit.
Mais dans Romains 8,4, en toute dépendance à l'esprit, c'est la fin du verset, en toute dépendance à l'esprit. C'est d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce que, Seigneur, tu penses de... Prenez cette habitude de tout examiner pour les petites choses comme les grandes choses. Hein. Je veux m'acheter quelque chose, Seigneur, t'en penses quoi? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que... Parce que, pour prendre un petit détail comme ça, si je vais m'acheter quelque chose, là je me prêche aussi à moi-même, hein, sachez-le quand même. Hein. Je suis aussi toute humaine. On est dans une société très tentante de consommation. Hein. Et puis je sais pas les hommes, quoique les hommes ils deviennent comme les femmes. Hein. Ils aiment bien aussi s'acheter plein de trucs maintenant. Ouais. Et on est facilement tenté, quoi. Et c'est important aussi. Moi j'ai pris, je dis pas que j'obéis tout le temps correctement, hein, parce que ça je veux pas. Mais j'ai pris cette habitude de prier avant d'acheter. Voilà. Et il y a eu des moments où... alors je pose un peu des jalons, je dis bon Seigneur, si c'est en promo ça voudra dire... Alors des fois, bon, je cherche un peu des trucs là. Bon, des fois c'est clair et net, non. Voilà. Hein, bon, voilà. Et tant mieux. Bon, bref. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si jamais il me reste 100 € sur mon compte, que je vois un beau pantalon, une belle robe, un bon parfum, ce que vous voulez, et que je vais dépenser ces 100 € et que derrière je devais utiliser cet argent pour glorifier le Seigneur, ben je peux plus bénir. Voilà, c'est un exemple tout simple, hein, mais c'est important de comprendre que tout don excellent vient du Père des Lumières, que je suis juste un gérant, je ne suis pas propriétaire, ça c'est le mensonge du Jardin d'Éden. Hein. Satan qui a fait croire à l'homme que bon, c'est bon, hein, Dieu il a tout créé, ben, c'est bien, merci Seigneur, ben, tu peux rester dans ton ciel, nous on s'occupe de la terre et on n'a plus besoin de toi. Non, Dieu reste le propriétaire et le Seigneur de la terre. Amen. C'est justement là que ça se corse. Puisque Satan est appelé prince de ce monde. Alors juste Babylone, Babylone c'est en grec, Babel en hébreu ça veut dire confusion. Ok? Et quand on n'a pas l'esprit du Seigneur, quand on n'a pas la lumière de Dieu, on est souvent dans la confusion. Et le monde est de plus en plus dans la confusion, parce que les ténèbres augmentent. Ok? Le bien est appelé mal, le mal bien, excusez-moi, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent plus ce que c'est le bien et le mal. Et je ne dis pas ça pour les accabler, parce que c'est nous la lumière et le sel. C'est nous qui montrons la direction en tant qu'Église. Et ça, c'est notre appel sur la terre. Mais comment on peut briller si on n'a pas le feu? Comment est-ce qu'on peut représenter le Seigneur si ce n'est pas les pensées de Christ qui nous animent et qui nous habitent? Et le mélange, encore une fois, Dieu ne le souhaite pas, Dieu ne le veut pas, Dieu le vomit. Donc un petit peu, ça ne marche pas. Je dis ça parce que les exigences aujourd'hui ont baissé. Il y a quelque chose comme ça dans l'air où on est dans une médiocrité. Hein, on est dans la tiédeur, voilà. Parce que la tiédeur, vous pouvez l'appeler, on peut lui donner plein de qualificatifs. La tiédeur, c'est être moyen, c'est être médiocre, c'est se contenter de peu, c'est se satisfaire de peu, c'est tout ça la tiédeur. Alors que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu généreux et un Dieu qui n'a pas de limite. Je veux dire, les provisions de Dieu n'ont pas de limite. Et c'est bien ce que Jésus il laisse entendre aussi à Nathanaël, quand Nathanaël il est émerveillé parce que Jésus lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », et Nathanaël dit à Jésus « Ah oui, tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et Jésus lui dit « Mais ça c'est rien, tu verras de plus grandes choses ». Amen. Si vous lisez les Actes, eh bien je vais vous dire, c'est rien ce qu'il y a dans les Actes. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de chrétiens ou d'églises qui vivent déjà les actes. Hein. Mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer. L'église, elle est prophétique. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est qu'elle voit les choses dans l'esprit. Dieu est dans l'éternité. Nous sommes dans le temps des nations. C'est important de discerner le temps des nations.
Le temps, c'est un truc qui va disparaître. L'éternité, c'est le présent. Mais sachons où on en est dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu va s'accomplir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lisez la parole, lisez Daniel, lisez l'Apocalypse, lisez Ésaïe, lisez Ézéchiel. Vous allez comprendre dans quel temps on est rendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que méfions-nous de où comment dire, faisons les choses dans l'esprit, vraiment. Et faisons les choses dans l'esprit, ça veut dire qu'on est actif sur la terre, bien entendu. On n'est pas des planants, hein. On a les pieds sur terre et la tête dans le 3e ciel. Amen. Mais en même temps, on a aussi un cerveau. On n'est pas des farfelus. On a la sagesse de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. La vérité, elle ne passe pas par notre intelligence, parce que, excusez-moi, mais notre intelligence, elle est trop petite pour contenir Dieu, la sagesse de Dieu. Comment est-ce qu'on peut croire qu'avec notre cerveau, on va être capable de percer la sagesse de Dieu? À moins d'être aveuglé par Satan et d'être toujours dans le mensonge de l'ennemi, c'est-à-dire dans le raisonnement du premier Adam. Donc on voit que notre intelligence, à ce moment-là, n'a pas été renouvelée par l'esprit du 2e Adam. Amen. C'est là que Dieu nous appelle. Et c'est son intelligence qu'il a placée en nous, c'est sa sagesse, c'est son esprit, c'est sa vie, c'est sa capacité. Oui, mon cœur, il crie après cette église. Pourquoi? Parce que les gens souffrent, parce que le monde va mal, mais le monde, c'est l'humanité, ok? Si vous regardez le Seigneur Jésus, il est venu mourir pour tous les hommes, car Dieu a tant aimé tous les hommes qu'il est venu mourir. Et quand vous regardez dans le ministère de Christ, il y a une différence entre comment Jésus traite les démons et comment il parle aux démons et comment il traite les hommes. Hein, quand vous prenez le Gadaréen, il avait une légion de démons en lui, il l'enchaînait dans un cimetière, ils avaient même détourné la route, parce que c'est un mec, la Bible ne nous parle pas, mais on peut imaginer que ce type-là, il en avait peut-être trucidé pas mal, hein, j'en sais rien, mais on pourrait l'imaginer. Parce que pour enchaîner quelqu'un, c'était une bête sauvage, ce mec. Il avait une force surhumaine avec le nombre de démons qu'il y avait. Pourtant, ce gars, il est venu au pied de Jésus. Et Jésus l'a tellement aimé. Il l'a délivré. Amen. Et il a envoyé tous ces démons dans les ports. Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Allez, on a perdu de l'argent, là. Hein, ça va pas. Hein. D'accord? Attention. Là où est notre cœur est notre trésor aussi. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Est-ce que c'est Christ en moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que c'est ma volonté à moi? Est-ce que c'est mes projets à moi? Si on revient à Babel ou Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous connaissez l'histoire du déluge d'Adam et Ève. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et à la sortie de l'arche, donc après le déluge, hein, où Dieu a voulu détruire l'homme, Dieu il réitère son ordre et il dit il bénit Noé et ses fils et il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais ce qu'il donne comme vision à l'humanité, Dieu, c'est de se répandre sur toute la terre. Et là, il recommence à pas obéir. Et essayez de ramener ça à nous aujourd'hui. Parce que la nature de ces personnes-là, c'est aussi parfois la même que nous. Hein. Et la parole, elle est là pour nous enseigner aussi. Tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Et ils désobéissent. Pourquoi? Ils désobéissent, ils font le contraire. Ils voulaient s'établir dans une plaine. Déjà, une plaine, là où c'est facile, parce que quand Dieu il dit multiplier, remplissez la terre, c'est un peu l'histoire de Lot et d'Abraham hein, aussi. Hein. Lot, il a choisi la plaine du Jourdain, il a choisi la facilité, c'est ça en fait que ça veut dire. Hein, parce que chaque chose a une portée spirituelle. Et pourquoi? Parce qu'il voulait se faire un nom. Il voulait avoir une carrière. Avoir, vous comprenez, qu'on parle de, que faire, s'élever, voilà. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu dit que celui qui s'abaisse
sera élevé et celui qui s'élève, Dieu l'abaissera. Amen. Dieu dit toujours la même chose dans sa parole. En fait, il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, il a ouvert le ciel. Et ce qu'il cherche, c'est une relation intime avec chacun de nous. Et c'est que nos vies, on rentre dans pourquoi on a été créé. Pécher, c'est manquer son but. J'ai été créé pour des bonnes œuvres. Dieu m'a donné des dons à moi, à vous. Vous êtes uniques. Il n'y en a pas deux comme moi, il n'y en a pas deux comme vous. Et ensemble, on forme un édifice. Nous sommes des pierres vivantes. Et c'est Dieu qui taille ces pierres. Babylone est un édifice fait de bitume. Pas de pierres vivantes, de briques cimentées avec du bitume. Nous, c'est l'Esprit Saint qui nous cimente. C'est quoi le bitume? Vous savez que le bitume, c'est fait avec toutes sortes de déchets. Excusez-moi. On voit la différence entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Quand on prend des images de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, c'est quand même à Sion, dans cette Nouvelle Jérusalem, qu'on va passer notre état, enfin qu'on va être. Hein. Satan a gâché la terre. Mais la terre, il y a des belles choses. Hein. On voit quand même que Dieu est un créateur qui fait des belles choses. Mais moi, j'ai entendu des témoignages du ciel où les gens ils disent le ciel, c'est tout est plus. Voilà. Bon, je ne peux pas mieux décrire que ça parce que moi, je ne l'ai pas vu encore, le ciel, de mes yeux. Alors, je rapporte juste ce qui m'a été dit. Ok? Donc, nous sommes des pierres vivantes. Babylone est un système rebelle à Dieu, à ses commandements, à sa vision. Babylone, c'est un état d'esprit de rébellion. Oui, ça a été des religions. Ok, mais vous mettez n'importe quelle religion, peu importe, même chrétienne. Si c'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit, vous êtes dans Babylone. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse? Il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Oh, c'est quand même bien que Babylone peut être chez les chrétiens, puisque Dieu s'adresse à son peuple. Et chez les Juifs aussi. Bon, puisque de toute façon, pour moi, l'Église, hein, c'est l'olivier réconcilié, regreffé, voilà, c'est Israël et les nations et Israël, toutes les nations, c'est l'Église, ok, y compris Israël. Voilà, donc je précise, mais c'est pas la peine. Ou peut-être, si. Ok. Donc, quand je vous parlais de pierre vivante, c'est 1 Pierre 2, verset 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Donc, on voit bien que Christ est appelé la pierre angulaire de l'édifice, donc c'est sur lui que l'édifice va se bâtir. Et il est appelé une pierre vivante. Et qu'est-ce que la pierre a été? Rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes qui sont rebelles, qui ne veulent pas de Dieu comme Seigneur et comme Maître, et qui ne veulent pas reconnaître que tout vient de Dieu et que tout appartient à Dieu, et que Dieu est Seigneur. N'oublions pas que Jésus, c'est le roi des rois. Nous sommes des rois, mais des rois soumis au roi. Pas des rois tout seuls. Parce que ça, c'est une illusion. Parce que des rois, si vous prenez juste les rois, ce sont les rois qui sont soumis au prince de Tyr. Hein. Je vous renvoie dans la parole, le prince de Tyr, c'est une définition de l'ennemi du diable. Voilà. Donc ces pierres vivantes sont façonnées par l'Esprit de Dieu. Donc je vais peut-être continuer 1 Pierre 2, verset 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui, depuis que nous avons été choisis, parce que nous avons été choisis par lui. C'est pas nous qui l'avons choisi. Notre esprit est vivant. Nous sommes une maison spirituelle. Bien sûr que pour faire maison, il faut se connaître, puisque nous sommes encore sur la terre et nous avons un corps. Nous sommes esprit, âme et corps.
Donc soyons aussi équilibrés. Hein. Je dis ça parce que on fait maison spirituelle, mais il faut apprendre à s'aimer. Dieu est un Dieu de relation. Et, excusez-moi, mais les réseaux sociaux ne sont pas des outils du Saint-Esprit. Enfin, ils sont peut-être une toute petite partie des outils, mais ils ne sont pas suffisants pour faire relation. C'est une illusion. Ok ? Après, quand on connaît les gens, puis c'est comme le téléphone, quoi, je veux dire, hein, c'est un outil derrière pour communiquer, mais avec des personnes que vous connaissez, que vous fréquentez. Vous n'êtes pas reclus derrière votre écran. Voilà, j'essaye d'expliquer ça parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication, mais on a beaucoup de personnes qui ne sont pas en relation, qui sont seules, qui meurent même de solitude. Et Dieu est un Dieu de relation. Et nous aussi, nous sommes des êtres de relation. Et c'est vrai qu'il y a ce verset dans 1 Jean qui dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» L'église locale, ça sert à ça. On est complètement différents les uns des autres. On ne se serait certainement pas choisi. On vient pas des mêmes endroits, des mêmes milieux. On n'a pas le même âge. Mais Dieu nous a unis ici. Il y en a encore qui vont nous rejoindre, ça je le sais. Il y en a qui vont arriver. Voilà. Mais pour travailler ensemble, pour se protéger, s'édifier ensemble et former une maison spirituelle. Amen. Et ensemble, on est plus fort. Et c'est ici qu'on peut développer l'unité dans le Saint-Esprit. Nous sommes un en Dieu, parce que Dieu est un. Il est Trinité, mais il est un. Et nous aussi, c'est Jésus qui nous dit ça. Comme il est dans le Père, nous sommes en lui, et lui dans le Père. Mais nous avons aussi besoin de faire unité ensemble, malgré nos différences. Mais ça ne peut se faire que dans l'esprit. Et ça ne peut se faire que par la révélation. Et ça ne peut se faire qu'avec la parole de Dieu, pas avec des opinions. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Hein? Oui? Je ne sais pas, parce que je vous vois, je vous perds, non? Je fais feedback. C'est bien des fois devant. Amen. Ok. Donc, quand je disais, en commençant, il faut qu'il grandisse et que je diminue, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, 13 à 25. Il nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne sont rien d'autre, je ne sais pas si je l'ai pris, mais j'ai la référence, mais je ne crois pas que je l'ai pris. C'est pas grave, vous connaissez. L'amour, la tempérance. Les fruits de l'esprit ne sont rien d'autre que le caractère de Christ en nous. Et ça, ces fruits-là ne sont possibles que par l'esprit. Humainement, on ne peut pas. Notre nature, elle ne peut pas. Le premier Adam, il ne peut pas. Il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer ceux qui nous font du mal. Il ne peut pas aimer ceux qui nous détestent. Il ne peut pas aimer ceux qui sont différents de lui. Mais en Jésus, on peut. Amen. Plus on est intime avec lui, plus on a la tête de Christ sur nos épaules. Amen. Plus on a son amour qui va arriver dans notre cœur. Voilà. Et pour vous, après je ne vais pas tout lire, mais je voulais vous dire aussi que par rapport à l'église de Christ est différente de Babylone. L'église de Christ, elle est rattachée à la tête, le corps est rattaché à la tête. Vous avez aussi dans Jérémie 17, 5 à 8, Jérémie qui dit, ça je vais le lire, voici ce que déclare l'Éternel, maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Encore une fois, on voit bien qu'on ne peut pas être les deux, c'est pas possible. On ne peut pas s'appuyer sur sa force humaine et avoir son cœur à l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc si on compte sur ces petits moyens à soi, pour faire la volonté de Dieu et puis pour amener le royaume de Dieu sur la terre, on n'est pas bien là. Donc je vous encourage à croire que la parole c'est la vérité
et que si la parole de Dieu vous dit ça, si Dieu vous le dit, croyez-le. Et demandez à Dieu c'est quoi sa volonté. Et déjà, avant de demander à Dieu sa volonté, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je rencontre souvent chez des personnes qui veulent être bénies, mais qui ne veulent pas obéir. Et puis après, ils vous demandent, souvent c'est pour des conjoints, et ils vous demandent, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais Dieu ne parle pas comme ça. Je veux dire, si ton cœur il n'est pas à lui, si Dieu c'est pas, moi je le dis comme ça, mais je dis Dieu c'est pas le Père Noël. Hein. C'est pas, enfin faut arrêter quoi. C'est Dieu, c'est le Créateur. Il a tout donné. Il peut rien donner de plus pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Il te dit que si tu obéis à sa parole, tu vas connaître le bonheur. Tu vas connaître la réussite, tu vas aller de victoire en victoire et de gloire en gloire, et toi tu amènes ton petit programme à Dieu et tu discutes le bout de gras là, et tu fais du troc là. Vous comprenez ce que je veux dire? Dit comme ça, oui, ça paraît, mais ces personnes-là, elles ne connaissent pas Dieu, mais elles ne sont pas intéressées de connaître Dieu. Ce qu'elles veulent de Dieu, c'est sa richesse, voilà. Elles ne veulent pas son amour ni son cœur, elles veulent sa richesse. Voilà, Dieu, il est riche. Il est le propriétaire de tout. Normal, il est riche. Donc donne, 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 donne. C'est pour ça que je dis que c'est pas le Père Noël. Ok? Et faisons attention. Oui, le Seigneur veut nous bénir. Et il nous bénit. Et quand on rentre dans la faveur de Dieu, c'est magnifique. Parce que, voilà. Quand on a un problème matériel, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ma voiture était en panne. Bon, j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est ton problème, j'ai prié, je suis allé au garage, j'ai fait quand même, hein, j'attends pas dans mon lit que ça arrive, hein, mais bon, je ne pouvais pas payer la facture du garage, c'est pas possible, enfin bref, mais Dieu m'a donné une solution. Voilà, par personne interposée, ça vient à vous quand on est dans la foi, qu'on ne s'agite pas, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et que vous ayez un problème financier, que vous ayez un problème de santé, que vous ayez un problème de voiture, que vous ayez n'importe quel problème, c'est à lui qu'il faut remettre ce problème. Parce que Dieu n'a pas de problème, il n'a que des solutions. Et je vous garantis que les solutions de Dieu, il n'y en a pas de meilleures. Et elles sont éternelles. Parce que Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Amen. Voilà, et après, donc, quand on regarde autour de nous, on voit bien que ce système babylonien, puisque je parle de toutes les religions là, il est quand même, il a pignon sur rue, il est bien implanté. Hein. Je parle d'unicité, je vous explique que Dieu est un. Enfin, je vous explique pas, je vous le dis. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette unité. Dans cette trinité et dans cette unité, il y a une puissance, il y a une force. Et c'est d'où la tour de Babel, où Dieu il est intervenu, parce qu'il y a un verset dans la Genèse qui parle de cette unité qui rend fort. Okay ? Ce que je veux vous dire par là, c'est que Satan n'est pas créateur, Satan est un imitateur. Et dans la parole de Dieu, il est dit de discerner les temps. C'est pour ça que je vous parlais d'être dans la dépendance du Saint-Esprit et de savoir dans le plan de Dieu à peu près où on en est. On ne vous demande pas à la minute, à la journée, à la semaine, mais de comprendre dans quelle période on est, dans quelle période de l'histoire on est. Et ça se fait avec l'Esprit. Et ça se fait dans l'unité. Alors, Satan imite. Parce que Satan connaît la Bible. Et Satan, il a le recul que nous, on n'a pas. Okay ? Et lui, il imite. Il va toujours imiter. Et moi, c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit ça, il n'y a pas très longtemps. Quand on voit des choses se mettre en place dans le monde, même dans le monde politique, dans le monde associatif, mais dans le monde non chrétien, dans le monde païen, pensez que c'est quelque chose qui est en train aussi de se mettre en place dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit parfois, ou qu'il dit à ses prophètes longtemps à l'avance. Il y a un temps, ça arrive, où Dieu interdit à ses prophètes d'en parler.
C'est des temps plutôt où il faut prier, souvent prier en langue, parce que l'ennemi ne peut pas, moi c'est des choses que je vis dans ma relation avec Dieu, il y a des choses que j'ai reçues, Dieu me dit tu n'en parles pas. Et je n'en ai pas parlé humainement, je prie en langue, je fais confiance à Dieu, je me laisse conduire, et il y aura un temps où ces choses-là vont arriver à la lumière et vont arriver sur la terre. Okay, et là, à ce moment-là, l'ennemi le saura, et souvent l'ennemi se dépêche de faire comme Dieu. Satan imite Dieu. Et l'antichrist, c'est quoi? C'est bien son fils, c'est bien le fils du diable, hein, on le voit. Et on voit l'œcuménisme, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose aussi. Parce que Babel, l'unité, c'est toujours la même chose. Hein. Si Dieu a demandé aux hommes de remplir toute la terre et de s'éparpiller, c'est pour une raison. Voilà. Donc, discerner les temps. Comment dire? Apprenez à... Déjà, c'est bien d'apprendre à comprendre ce que le diable y fait, pourquoi il le fait. En général, déjà de savoir ce que ça se fait dans le royaume, ok? Et vous verrez qu'après, vous pourrez... Enfin, moi, je sais que c'est ce qui va arriver. À l'église qui est prophétique, c'est-à-dire celle qui écoute l'esprit et qui marche dans l'esprit, l'église des vaillants héros. Ok? Je vais terminer par ça. Et je veux aller avec David. Parce que la guerre spirituelle, le spirituel, c'est concret. C'est pas physique, mais c'est concret. Et Dieu a donné des exemples dans la parole, dans l'ancienne alliance. Et on voit avec David, il avait parlé d'héros et de géants. Et on est confronté à ça dans le monde spirituel, nous aussi. Alors on va y aller. Donc dans 1 Chronique 11 à 25, donc je vous le lis. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron. Donc on est après Saül. D'accord? Donc Saül est mort. Donc tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron pour lui dire: voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, même du temps de Saül, du temps où Saül était roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel ton Dieu t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël, conformément à ce qu'avait déclaré l'Éternel par l'intermédiaire de Samuel. Samuel, c'est le prophète est oint du Saint-Esprit. Donc on voit bien que le peuple là d'Israël, il obéit au Saint-Esprit, il fait la volonté de Dieu. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébous. La ville était occupée par les Yébousiens. Habitants du pays. Ces gens déclarèrent à David: tu n'entreras pas ici. Et David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Donc lui, il savait que ce que Dieu avait dit. Donc il ne s'est pas laissé démonter. Quand on a une parole de Dieu, et qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, on y va. Même si on a de l'intimidation, parce que quelque part, quand vous avez deux armées l'une en face de l'autre, il y en a une qui veut prendre la ville, et qu'en face de vous, l'autre armée dit « tu n'y arriveras pas », c'est des paroles d'intimidation, vous connaissez. Satan vient souvent nous voir en disant « tu n'y arriveras pas, tu rêves là, toi, mais non, oublie ». Mais David, il savait quelle était la volonté de Dieu. Et Dieu lui a permis qu'on appelle même cette ville la cité de David. C'est pas rien, on parle de Jérusalem quand même. Hein. Alors que si on revient à Babel, ils ne voulaient pas se disperser, ils voulaient se bâtir une ville. Pourquoi? Pour se faire un nom. Et Dieu n'a pas permis. Dieu n'est pas contre les noms.
Parce que dans la parole, on voit qu'il y a des noms qui restent, il y a des héros. Mais il est le roi des rois. Nous ne sommes pas rois au-dessus de lui ou au même niveau. Après, voici les noms, bon, on va peut-être pas prendre tout, mais voici les noms des chefs des guerriers de David qui, avec tout Israël, lui apportèrent un puissant soutien pendant son règne selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Donc il y a une liste de vaillants guerriers de David, je ne vais pas tous les nommer parce que c'est... Voilà, donc il y a des groupes de 3, en fait je crois qu'ils sont 30. Alors on va peut-être... Bon, si on va peut-être quand même prendre 2-3 noms. Il y a Yashobéam, descendant de Hakmoni, excusez-moi mais je ne suis pas trop doué pour prononcer les noms là, était le chef du groupe des 3. C'est lui qui brandit son javelot contre 300 hommes et les tua tout au cours d'un seul combat. Il a tué 300 hommes en brandissant un javelot. Le second était Éléazar, fils de Dodo l'Adoïte. Il était l'un des 3 guerriers. Il accompagna David à Damine, où les Philistins s'étaient rassemblés pour la bataille. Il y avait là un champ couvert d'orge. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins. Ils prirent position au milieu du champ, le libérèrent et frappèrent les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante à Israël. Le gars, il s'est mis au milieu du champ. J'ai lu, c'est un champ de lentilles. Il a risqué sa vie pour sauver la nourriture. Pour pas que le peuple, il ait faim derrière, quoi, qu'il périsse. Voilà, quand on a l'Esprit de Dieu, ce qu'on est capable de faire pour les autres. Ok. Un jour, 3 des 30 chefs vinrent sur le rocher auprès de David dans la caverne d'Adoulam, tandis qu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm. Des Réphaïm, donc les Réphaïm, c'est les géants. David se trouvait alors dans son refuge fortifié. Des Philistins avaient pris position à Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria : qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ? Alors les 3 pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais celui-ci ne voulut pas en boire et la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama : que mon Dieu me garde de faire pareille chose, ce serait comme si je buvais le sang de ces hommes qui sont allés chercher cette eau au péril de leur vie. Car c'est bien au péril de leur vie qu'ils ont apporté cette eau. Il refusa donc de la boire, tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. C'est bizarre comme situation quand même. Il a une envie, donc on va dire que c'est une envie charnelle, hein. Et ces soldats, ces guerriers, lui sont tellement dévoués, soumis, ils y vont. Pourtant, je ne crois pas que ces gars-là, c'était des suicidaires. Je ne crois pas que ces gars-là, c'était des farfelus. Mais parce que le roi, David, a l'onction de Dieu. Et ils sont soumis aux autorités. Vous vous souvenez qu'il y a des passages dans la parole qui dit que toute autorité, c'est Dieu qui les a mises en place. Et Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, j'ai envie de dire. David s'est soumis à Saül, il a refusé de tuer Saül parce que Saül était le oint de l'Éternel, et pourtant lui il avait été oint par Samuel avant que Saül ne soit plus roi, il avait reçu qu'il serait roi, hein. Donc il est bizarre le Seigneur quand même, hein. Pensez à ça quand vous recevez des prophéties pour vos vies, des paroles, où vous n'êtes pas dans la situation, où vous ne voyez pas humainement le chemin qui va vous amener à ça. Mais faites confiance à Dieu, obéissez, servez Dieu, là où vous êtes, fidèlement, parce que Dieu ne méprise pas les petites choses ni les petits commencements, et c'est Dieu qui à un moment donné va vous mettre en place. Et on le voit au travers de David, mais pas que dans la parole. On voit aussi, bon ça c'est différent, mais Paul, l'apôtre Paul, qui avait un ministère. Il est bizarre son ministère à l'apôtre Paul, il a passé plein de moments en prison. Il a failli mourir en mer. Pourtant, il avait reçu dans l'esprit qu'il ne fallait pas prendre la mer, il l'a dit. Mais ils se sont entêtés les autres. Bon, ben, il est quand même parti sur le bateau, alors qu'il avait la promesse qu'il devait aller à Rome. Hein, en procès en plus, hein, c'était pas réjouissant, quoi. Il ne partait pas en vacances à Rome. Hein. Voilà. Non mais, pensez à ces héros de la foi, que ça soit David, que ça soit l'apôtre Paul, pour vos vies à vous,
que ça vous parle, que c'est pas toujours évident, que ça va pas être une ligne droite toute tracée, ah oui je vais là, 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 non, on marche par la foi, on fait confiance au Saint-Esprit, on reçoit des paroles, des promesses, ok, et des fois on ne sait pas comment ça va se mettre en place. Et des fois, entre, j'ai envie de dire, la parole, l'appel qu'on reçoit, hein, et le moment où on va pouvoir démarrer, même dans notre appel, il peut se passer des années et des années. Pourquoi? Parce que Dieu nous forme, nous sommes en formation. Dieu forme le caractère de Christ en nous. Amen. Ok. Donc, il y en a un donc, qui a donc c'est des vaillants guerriers, hein, donc leur nom est dans la parole, leurs exploits, pas tous, hein, mais certains sont racontés. Vous en avez un qui tue des puissants héros moabites, vous en avez un qui tue un Égyptien qui mesure 2,50 m, qui manie un javelot. Il bondit sur lui armé d'un simple bâton et lui arracha son javelot, avec lequel il le tua. Voilà. Voilà, il s'appelle Benaniaou en plus. Voilà, et celui-là, il avait sauté dans un trou de neige pour tuer un lion avant. Ce sont les héros de l'armée. Alors j'en viens, on va lire maintenant 1 Chronique 12. Donc voilà, 1 Chronique 12, 23. Donc souvenez-vous que Saül, il est mort. David, il a été oint par le peuple, par certaines tribus. N'oubliez pas qu'il y avait... David, il a régné sur la tribu de Juda, qui était sa tribu d'origine. Et il y avait 11 tribus. Les 11 autres tribus, ils se sont rattachés à David petit à petit. Et là, dans 1 Chronique 12, on ne va pas tout lire, mais on va juste prendre le verset 23. Journellement, des hommes venaient se joindre à David pour le soutenir, si bien que son armée devint bientôt immense. Et si vous lisez le chapitre 1 Chronique 12, vous verrez tous les chiffres. C'était, écoutez le texte biblique, c'est pour ça que je vous ai amené là, c'était comme l'armée de Dieu. Si vous allez dans l'Apocalypse, si vous allez dans Joël aussi, dans le prophète Joël, Joël 2, il est parlé du jour de l'Éternel, qui est un jour terrible, un jour de carnage, mais il est parlé de l'armée aussi, de l'Éternel. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes cette armée. Mais ce n'est pas contre la chair et le sang. Et c'est là que je voudrais terminer avec ça. J'essaye de vous donner une imagerie pour que votre imagination, elle soit aussi au service du Saint-Esprit. Vous avez besoin. Dieu dit de ne pas se faire des représentations en images, de tailler des statues, ok? Mais Dieu n'interdit pas de se faire des images. On a besoin de l'imagerie, on a besoin d'imaginer pour que ça soit quelque chose de consistant. L'esprit, c'est comme un vent. Mais on a besoin que le monde spirituel devienne une réalité à l'intérieur de nous et une imagerie. Ok? Et maintenant, je voudrais terminer. Donc, oui, je vous ai dit que ces hommes n'étaient pas suicidaires. Ces héros, les soldats héros, les héros de l'armée de l'Éternel, ce sont des héros de l'armée de l'Éternel. Et c'est nous, ces héros. Nous sommes des héros de l'armée de l'Éternel. Amen. Je vous le dis, je vous le déclare, vous êtes les héros de l'armée de l'Éternel des derniers temps. Amen. Aucun de ces hommes n'était suicidaire, stupide ou orgueilleux. Non. Pourtant, ils ont fait des choses, mais... Oula, la sagesse humaine, elle ne pense pas comme ça. Hein. Ils ne cherchaient qu'à accomplir leur destinée en l'Éternel auprès de leur roi bien-aimé. Ils sont loyaux, ils sont fidèles. Ils obéissent sans murmurer. Et ils connaissent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec l'Esprit. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il nous est dit que le Saint-Esprit, l'onction était sur les prophètes et les rois. Mais moi je crois que ces hommes avaient, que l'onction, comme l'onction d'Élie, elle a été sur Élisée par le manteau, il y a même une double portion. Moi je pense que ces hommes, ces héros
de l'armée de David, ils avaient une part de l'onction de David sur eux. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, ils marchaient avec l'esprit. Parce que c'est Dieu en eux qui les rendait capables de faire. C'est surnaturel tout ce qu'ils ont accompli. Donc, c'est bien l'esprit de Dieu en eux qui a pu faire toutes ces choses. Ils n'avaient pas peur de payer le prix, car leur paix était rendue parfaite par la foi dans l'obéissance et par l'esprit du Seigneur qui les rendait surhumains avec leur Dieu. Ils ont fait des exploits, ils étaient sous l'onction de David, dans l'obéissance, rien ne peut nous nuire. Nous sommes intouchables, dites-vous-le. L'amour parfait bannit la crainte. Si vous faites la volonté de Dieu, vous ne risquez rien. Ne promenez pas des regards inquiets sur la réalité qui va vous entourer. Fixez vos regards sur lui et rien ne peut vous atteindre. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes intouchables. Pensez à ces héros de l'Ancien Testament. Si Dieu est pour nous, en nous, qui pourra s'y opposer? Qui sera contre nous? Qui va nous arrêter? Personne. Personne ne peut nous arrêter. Amen. Et comme je disais, c'est dans l'unité de l'esprit. Nous sommes ces pierres vivantes, cimentées par le Saint-Esprit, unies par son esprit et par son amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'esprit, ça c'est clair. Ça va ensemble. Hein. Amour, fidélité, l'esprit de Dieu, c'est ça. La nature de Dieu, c'est l'amour. Ok? Donc si l'esprit de Dieu est là, l'amour est là. La liberté est là, puisque la liberté ne peut s'exprimer que dans l'amour. Si on n'est pas rassuré, si on ne se sent pas aimé, on ne va pas se lâcher, comme on dit. Hein? On va faire bonne figure, et puis tout va bien. Oh, oui. D'accord? Non, mais c'est humain, c'est normal, on va se protéger. Hein? On ne va pas... à l'intérieur, on a des cœurs. Un cœur, c'est fragile. Un cœur, c'est un jardin. Hein? C'est pour ça que dans votre cœur, laissez le bon jardinier venir. Dieu est le bon jardinier, ok? Recevez que des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Attention aux paroles humaines qui sont bienveillantes par moments. Mais tout ce qui n'est pas de l'esprit, ça n'est pas de l'esprit. Même si la personne en face de vous est bien intentionnée. D'accord? Ça me fait penser à l'apôtre Pierre quand il a dit à Jésus, « Mais non, tu n'iras pas à la croix !» Il l'a dit parce qu'il aimait Jésus. D'accord? Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont toutes humaines. » Et la chair, les pensées charnelles sont des pensées démoniaques. Elles sont inimitiés contre Dieu. Ça veut dire qu'elles s'opposent à la volonté de Dieu, qu'elles vont contre le royaume de Dieu. N'oublions pas que nous sommes sur cette terre pour chercher premièrement son royaume et sa justice. La justice de Dieu, c'est la grâce. C'est le pardon des péchés, c'est l'amour. Amen. On est là pour ça. Alléluia. Et pensez que vous êtes ces guerriers, ces héros de l'armée de l'Éternel. Et sachez que Dieu, l'arme la plus puissante que nous avons, c'est la prière. Mais la prière puissante, c'est une prière qui est faite par des entrailles de compassion. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Cherchez à avoir des entrailles de compassion. Vous n'aurez pas un esprit de jugement. Moi, je pleure de plus en plus. Dieu me saisit vraiment. Mais c'est bon parce que quand je suis touchée, je la porte. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, lève ton armée. Lève ton peuple, lève ton église. Où est l'église, Seigneur? Où est l'église? Vous savez, je suis dans le social, je vous l'ai déjà dit, mais dans le social, il y a des gens qui cherchent des solutions pour aider ceux qui souffrent. Il y a des gens qui ont de l'amour et de la compassion, et il y a des gens qui donnent leur vie pour aider les autres. Je ne suis pas inquiète, je sais que Dieu est juste, et que ils font, enfin il y en a, je sais qu'ils appartiennent à Jésus, mais ils ne le savent pas encore.
Mais ce que je veux dire par là, mais c'est à nous le social. Nous sommes sur la terre pour prendre soin, pour être la solution de Dieu, pour laver les pieds de ceux qui ont les pieds sales. C'est ça notre... J'ai pas dit qu'il faut faire la foi sans les œuvres et les œuvres sans la foi, mais quand même, vous comprenez? Si j'ai pris Babylone, l'Église c'est un corps rattaché à la tête. Amen. Donc la foi avec les œuvres. Pas la foi sans les œuvres et pas les œuvres sans la foi. On est d'accord? Voilà, je voulais terminer avec ça. Et je voudrais que juste on prie. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Vous êtes les héros de l'armée de Dieu. Dieu a décidé d'avoir besoin de vous pour accomplir son plan. Maintenant, si vous ne voulez pas, ça se fera sans vous, ça c'est clair. Si moi je ne veux pas, ça se fera sans moi. Mais Dieu nous a choisis pour faire sa volonté, pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est lui qui multiplie. Ok? Amen. Amen tes 5 pains et tes 2 poissons, et il va nourrir des foules avec. Amen. Mais avec la pensée renouvelée, avec l'Esprit de Dieu. Tu es aux ordres, nous sommes aux ordres de l'Esprit. Ok? Amen. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci Seigneur parce que nous avons ouvert nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta parole. Merci Seigneur parce que tu es comme un feu dévorant. Et Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs ce matin ouvrent leur cœur. Et qu'il y ait un feu dévorant dans leur cœur qui les anime. Un feu, Seigneur, un feu pour les âmes perdues. Un feu, Seigneur, pour aimer, pour sauver, pour guérir, Seigneur, les malades. Amen. Un feu, Seigneur, pour que ta gloire soit révélée, Seigneur, au monde. Amen.